Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment gérer les styles de code sur AutoCAD. Et au terme de ce tutoriel, vous serez en mesure de pouvoir paramétrer l'apparence des codes que vous allez mettre dans vos dessins. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et aimez les vidéos si elles vous plaisent. Souvent, à la fin de vos dessins, pour faire la cotation des plans, vous avez dans le logiciel des styles de code déjà définis et dont la taille et ou la hauteur du texte ne vous conviennent pas. Par exemple, prenons l'outil code et faisons la cotation de cette distance par exemple. Voilà, je prends l'outil code et je viens coter cette distance. Voilà. Après la cotation, on remarque carrément que ce n'est pas adéquat à notre dessin et c'est ainsi qu'il est nécessaire de paramétrer voilà, son propre style de code, d'où l'objet de ce tutoriel. Pour ce faire, il faut se placer toujours dans l'onglet Début et aller dans le groupe de fonctions Annotation, comme vous le voyez. On clique maintenant sur le petit triangle à côté de Annotation. Vous voyez Annotation, venez sur ce petit triangle, vous cliquez. Et là, actuellement, on voit que la code qui est définie comme courant, le style défini comme courant, c'est ce style-là que vous voyez, ISO, voilà, 25. C'est avec ce style qu'on a obtenu ce que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, nous, notre objectif, c'est de modifier ce style, paramétrer notre propre style, afin d'avoir une cotation qui sera adéquate à notre dessin, qui aura des tailles des écritures plus petites que ce que vous voyez, ainsi que, voilà, une taille beaucoup plus réduite pour les lignes. Voilà, donc, venez dans le petit triangle à côté de Annotation, vous sélectionnez. Et là, nous avons comme actif, voilà, ce style de code ISO 25. Vous cliquez sur la petite flèche à côté. Et là, pour paramétrer votre propre style, venez sélectionner, voilà, gérer les styles de code. On le sélectionne. Et voilà, le gestionnaire du style de code s'ouvre, comme vous le voyez actuellement. À présent, nous pouvons voir tous les codes présents sur notre dessin. Vous voyez, sur le dessin, on a ce style annotatif, on a le style ISO 25, on a également le style standard. Mais celle qui est en bleu, c'est-à-dire ISO 25, est actuellement définie comme courant. Vous voyez. Maintenant, nous allons créer un nouveau style de code. Et la première étape, il faut cliquer sur Nouveau. On clique sur Nouveau, puis on change le nom du style, puisque c'est notre propre style qu'on va créer. On va le nommer style, par exemple, Jan. Style Jan. Voilà. Et ici, commencer par cela veut tout simplement dire à partir de quel code nous allons définir notre code nommé style Jan. C'est-à-dire à partir de quel style nous allons faire notre propre style. Au lieu de prendre ISO 25, je vous recommande de choisir par exemple un style standard. Donc commencer par standard, c'est-à-dire à partir du style standard, nous allons créer notre style qu'on va nommer Jan. Ok? Ici pour utilisation, prendre voilà toutes les codes. Voilà toutes les codes. Ensuite, cliquez sur Continuer. Voilà.
Là, une fenêtre s'ouvre avec plusieurs onglets. On peut voir l'onglet ligne, l'onglet symbole et flèche, l'onglet texte, l'onglet ajusté, l'onglet unité principale. Maintenant, dans chaque onglet, nous allons apporter des modifications, n'est-ce pas? Mais d'abord, je vais cliquer ici sur OK et prendre le style Dien et le définir comme courant. Je mets ici définir courant, ensuite je mets fermer. Puis je reviens ici en annotation, je prends le style Dien et là je vais gérer le style de cote. Voilà, ici le Dien est déjà activé comme courant et je mets modifier. À présent, toute modification effectuée devrait se répercuter en arrière-plan sur la cotation qu'on avait déjà réalisée. D'accord. Maintenant, on poursuit avec les modifications. Commençons d'abord par l'onglet ligne, par exemple. On peut commencer par l'onglet ligne. Et là, on peut modifier, par exemple, la distance de décalage. On pourra modifier la distance de décalage de la ligne d'attache par rapport à l'origine. Et pour ce faire, on se positionne tout simplement sur décalage de l'origine et on change la valeur. Le décalage de l'origine, vous le voyez ici, décalage de l'origine. Voilà, ici on a 0,625. Donc pour le moment, je laisse comme ça, je ne vais pas changer. Ici on a couleur, je vais mettre du calque. Je vais mettre du calque. Ensuite, les autres également. Bon, je peux laisser comme ça. Je peux laisser comme ça. Et je vais dans le style, par exemple. Je vais dans l'onglet unité, voilà, principale. L'onglet unité principale. Là, il faut changer le format des unités. Je laisse ça en décimal. La précision, je le mets à 2 chiffres après la virgule, par exemple. OK. Là, ici, format de fraction. Là, ici aussi, quel autre paramètre on peut modifier? Voilà, les autres, je peux laisser comme ça. Je vais maintenant dans l'onglet symbole et flèche. Dans l'onglet symbole et flèche, je vais changer par exemple l'apparence des symboles. Ici, actuellement, vous voyez fermé pleine, c'est une flèche fermée pleine. Je vais changer en par exemple oblique. Je mets oblique. Voilà, vous voyez même ici les changements apportés. Je mets oblique. Voilà, et là, pour ligne de repère, je laisse fermer pleine. La taille de la flèche, voilà, 0,18, c'est bon puisque je travaille en main. Quel autre paramètre je peux modifier? Voilà, je pense que c'est bon pour le moment. Ensuite, nous, on peut tout simplement cliquer d'abord sur OK pour voir les premiers changements. On clique sur OK, je sélectionne encore, définir courant et je mets fermer. Voilà, maintenant je sélectionne voilà, cette cotation que j'avais déjà réalisée et là je sélectionne maintenant le style Dien. Voilà, et vous voyez les modifications apportées qui apparaissent. Voilà, je ne vais pas m'en arrêter là, je vais continuer à effectuer voilà, mon paramétrage. Par exemple, je vois ici la ligne d'attache, le décalage de la ligne d'attache, ce n'est que ça, donc je vais le diminuer.
vais diminuer le décalage de la ligne d'attache. Je retourne dans annotation. Voilà, style bien. Je sélectionne sur le petit triangle. Je vais sélectionner, gérer le style de code. Et voilà, je vais modifier. Modifier, je retourne dans, voilà, style. Ça, c'est symbole à flèche. Ça, c'est ligne. OK, au niveau de ligne, voilà, vous voyez le décalage de l'origine. Donc, il s'agit tout simplement des lignes d'attache. Le décalage de l'origine, je mets 0, par exemple 0,1. Voilà. Et là, je clique sur OK. Je mets, voilà, toujours définir courant. Ensuite, je vais fermer. Je vais fermer. Et là, je vais sélectionner. Voilà, c'est toujours le style bien. Donc, qu'est-ce que je constate? On a toujours le décalage de la ligne qui persiste. Je retourne dans annotation. Voilà, style bien, gérer le style de code. Voilà, je vais modifier. Donc, mais modifier. Et là, je peux supprimer par exemple les lignes d'attache. Supprimer les lignes d'attache. Et voilà, on clique sur fermer. Et voilà, les lignes d'attache ont disparu. Par exemple, vous voyez, ce style, si ça vous convient, vous pouvez continuer toute votre cotation avec ce style. Mais je veux que, par exemple, ces écritures soient au-dessus de la ligne. Donc, il faut retourner toujours en annotation. Je sélectionne le style bien, gérer le style. Je mets encore modifier. Une fois modifié, je vais dans texte. Par exemple, je vais dans texte et là, je vais ici position du texte. On va ici vertical centré. Voilà, horizontal centré. Et là, on va direction de la vue, voilà, de gauche vers la droite. Ensuite, décalage de la ligne de code de 0,09. Maintenant, ici, alignement du texte, je prends tout simplement norme ISO. Voilà, je prends norme ISO et je dis la position du texte. Ici et là, je prends tout simplement, voilà, dans position du texte vertical, je mets au-dessus. Et voilà, vous voyez, c'est ça que je voulais avoir. Donc, je peux cliquer maintenant sur OK. Ensuite, je mets fermer et automatiquement, vous voyez, le texte est au-dessus. Voilà, donc vous venez de définir votre propre style de code. À présent, je peux sélectionner, voilà, le petit code et effectuer ma cotation comme je le sens. Voilà, par exemple, je code de là à là, par exemple. Et voilà, vous voyez, je viens m'accrocher ici. Donc, vous voyez que vous avez défini votre propre style de code. Si je voulais coder, par exemple, cette partie, je vais prendre, voilà, l'outil code. Je sélectionne, par exemple, de là à là. Et là, je viens me positionner ici. Voilà, à présent, au lieu de venir sélectionner tout le temps les sections que je veux coder pour que ça soit continu, une fois effectué la première code, vous pouvez taper sur votre clavier continu, code continu et taper code, voilà, continu, coller. Et voilà, c'est là, code continu, vous le sélectionnez et là, vous pouvez continuer votre cotation. Il faut aussi sélectionner les parties à côté. Et voilà, voilà, maintenant la cotation va continuer. Et voilà, je peux venir aussi de l'autre côté. Je prends d'abord petit code, voilà, je sélectionne les parties que je veux coder. Voilà, ensuite je tape sur mon clavier code continu. Voilà, ensuite
vous validez par la touche Entrée et là, la cotation sera continuée. Et vous voyez, voilà, on clique sur la touche Échappe pour sortir de la commande. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. J'espère que vous avez compris maintenant comment définir votre style de code. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et à bientôt pour une nouvelle leçon. Nous vous remercions vraiment d'avoir pris le temps de nous suivre et à bientôt pour une nouvelle leçon. Merci.